Bonjour à tous et bienvenue sur Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour essayer une nouvelle citadine électrique accessible, c'est-à-dire sous les 25 000 euros. J'ai nommé la Fiat Grande Panda. Alors, on ne va pas se le cacher, le modèle partage de nombreuses similitudes avec sa cousine française, la Citroën IC3, et on reprend même la plateforme. Est-ce que pour autant, cette Grande Panda n'est qu'une copie maquillée de la française? Ou a-t-elle sa vraie personnalité et des sensations de conduite différentes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, comme je vous dis que la Citroën IC3, la Fiat Grande Panda partagent de nombreuses similitudes, ce n'est pas pour rien, puisque l'allure des deux modèles est quasiment identique, même si de son côté, Fiat affirme s'être basé sur la Panda des années 80 pour designer ce nouveau Grande Panda. Néanmoins, la grande différence, ça va être sur le peps. Chez Fiat, on fait le parti pris de ne plus mettre de gris sur les modèles. On va avoir des couleurs très pimpantes et ça se voit tout de suite avec ce jaune citron qui vient tirer un petit peu vers le vert sur notre modèle du jour. Côté style, en ce moment, le néo-rétro, ça a l'air de plutôt bien marcher sur les voitures et ça, Fiat l'a bien compris et joue beaucoup avec d'anciens repères historiques qu'on peut retrouver dans la culture en général ou dans l'ADN de Fiat. On a une calandre et une signature lumineuse en pixels qui va rappeler soit le jeu vidéo d'antan ou bien les fenêtres du Lingotto, le bâtiment historique du constructeur sur lequel nous nous trouvons actuellement. On retrouve le nom du constructeur Fiat à côté du feu droit, donc on a une face avant qui est asymétrique et qui rappelle les pandas des années 80. Et ce logo, il vient cacher un petit détail assez intéressant. C'est un câble de recharge qui est directement intégré dans le véhicule. Il mesure 4,5 mètres de long. Et Fiat nous indique que c'est plus facile de recharger sa voiture avec ça. Il faudra voir quand même à l'usage si c'est si pratique que ça en a l'air. Alors je vous parlais d'un style de SUV, ça se voit particulièrement de profil, comme sur la IC3 d'ailleurs. On a quelque chose de très statutaire avec des lignes très droites, un capot qui est légèrement incliné et d'imposants galbes des roues. On retrouve aussi des barres des toits qui sont typiques de ce genre de véhicule. Globalement de profil, il y a pas mal de petits détails un petit peu amusants. Et si jamais vous avez oublié qu'on est sur une Grande Panda, c'est tout simplement écrit en énorme sur les portes avec un lettrage qui est directement imprimé dans la carrosserie. Sinon, on retrouve les 4 bandes distinctives du constructeur juste au-dessus des roues qui sont habillées par des jantes en alliage de 17 pouces. Et enfin, le dernier petit détail amusant sur ce profil, c'est ce petit montant C qui est situé derrière la vitre latérale qui affiche selon son orientation le nom du constructeur ou les 4 bandes qu'on retrouve déjà sur le galbe des roues. Et petit détail assez important pour un véhicule électrique, on n'a pas de poignée affleurante pour améliorer l'aérodynamisme, on aura des bonnes vieilles poignées à l'ancienne. Sur la face arrière, on prend les mêmes et on recommence, on vient rechipper tous les petits clins d'œil qu'on avait déjà vus sur l'ensemble de la carrosserie. Ça commence par l'intégration de feux pixel LED verticaux qui rendent encore une fois hommage à la Panda des années 80. On retrouve le lettrage, mais cette fois-ci pour le nom du constructeur sur la malle de coffre. On va avoir un design un petit peu différent pour intégrer le nom du modèle Panda avec le petit badge E qui signifie qu'on est sur la motorisation électrique. Enfin, comme sur la IC3, on va avoir un béquet qui est légèrement incliné, qui va donner un petit peu plus d'allure à cette Grande Panda. Et on va retrouver pour le côté SUV un large et imposant bouclier arrière où on retrouve les 4 bandes du constructeur. Au global, le modèle est quand même assez compact puisqu'il mesure 3,99 m de long pour 1,57 m de haut et 1,76 m de large hors rétroviseur. Il va pouvoir accueillir 5 personnes et justement, il va être temps de monter à bord. Alors une fois à bord de la Fiat Grande Panda, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de monter dans une Citroën IC3 ou d'en apercevoir l'habitacle, on va reprendre à peu près la même architecture pour le tableau de bord avec un petit espace de rangement juste ici pour poser quelques affaires. Néanmoins, comme pour l'extérieur, on va avoir une Grande Panda qui est un petit peu plus pimpante avec plus de couleurs. On a sur notre finition du jour, la Prima qui est la finition haut de gamme, un intérieur qui est très bleuté avec quelques touches de jaune qui viennent rappeler la couleur de la carrosserie. On retrouve aussi quelques éléments graphiques assez sympas, notamment le nom du constructeur sur les contreportes ou alors le Panda Made with Love in Fiat sur les sièges, des sièges en tissu. Et au global, la plupart des matériaux sont issus de matières recyclées. Fiat indique qu'il y a 140 bouteilles de briques de lait, entre guillemets, qui sont utilisées pour faire l'intérieur de sa Grande Panda.
Mais ce qui est un petit peu plus amusant et ce qui me fait un petit peu plus rire moi personnellement, c'est la texture en fibre de bambou qu'on a sur le tableau de bord avec ce petit espace de rangement, tout simplement parce que le bambou, c'est l'alimentation principale des pandas. Voilà, la boucle est bouclée. Je vous rassure, cette grande des pandas, elle ne consommera pas du bambou, mais l'électricité pour tourner, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Sinon, au niveau du design, on va, comme à l'extérieur, retrouver quelques clins d'œil qui vont rappeler l'histoire de Fiat, notamment cette intégration des compteurs numériques. On a une intégration en forme de piste qui rappelle tout simplement, encore une fois, le bâtiment historique, le Lingotto, mais vu du dessus. Là où d'ailleurs les anciens modèles étaient testés, ils étaient testés directement sur le toit du bâtiment. Et on peut voir la Panda d'origine venir surfer sur cette console numérique qui intègre les deux écrans. Un premier compteur situé en face de conducteur qui est d'une dimension de 10 pouces et qui va remonter toutes les informations liées à la conduite et qui va reprendre encore une fois dans son design intérieur cette forme de rectangle avec des bords arrondis. Et on a un écran central de 10,25 pouces qui va vous permettre de gérer notamment la connectivité Bluetooth avec Android Auto et Apple CarPlay, la radio, la navigation et les paramètres du véhicule. On va retrouver quand même quelques boutons physiques juste en dessous, les buses d'aération très verticales juste sous l'écran qui vont permettre de gérer tout ce qui va être climatisation et chauffage des sièges. On retrouve également quelques boutons sur le volant pour régler quelques aides à la conduite. Mais même si tout ça est un petit peu sympa, un petit peu clinquant, il n'y a pas de grosse révolution. Ça fait quand même un peu cheap et surtout moi ce qui me dérange c'est la qualité d'assemblage. Je pense que ça dans le temps ça risque de soit s'arracher soit de pas tenir et ça c'est un petit peu dommage pour un modèle qui se veut quand même accessible mais bon qui ne doit pas quand même dénigrer cet aspect là sur son véhicule. Alors une fois assis à l'arrière on reprend les mêmes couleurs qu'à l'avant et ça c'est assez positif pour la Grande Panda. En revanche petit bémol, j'aurais bien aimé avoir un ciel de toit plus coloré, plus gai pour avoir vraiment ce charme à l'italienne jusqu'au bout. On a quand même des vitres latérales qui sont assez grandes et qui vont offrir de la luminosité à l'arrière. En revanche, au niveau du gabarit, il ne faudra pas être beaucoup plus grand que moi, hein. Avec mon 1,80 m, c'est tout juste si je ne vais pas venir toucher le plafond du véhicule. En revanche, au niveau de l'espace aux jambes et de la largeur des coudes, il va y avoir suffisamment d'espace. C'est dû notamment à ce fort gabarit de 1,76 m sans les rétroviseurs. Et en plus, on va profiter d'un volume de coffre de 361 litres. C'est vraiment bien pour une citadine électrique compacte. Et si jamais cet espace n'est pas suffisant, vous avez aussi normalement 30 litres d'espace de chargement dans l'habitacle, dont un grand espace de 13 litres sur le tableau de bord. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour extérieur et intérieur, il ne nous reste plus qu'à en prendre le volant de cette Grande Panda. Alors une fois au volant de cette Fiat Grande Panda au niveau des performances et des caractéristiques du véhicule, on va retrouver à peu près les mêmes que sur une Citroën IC3. On a un moteur 213 chevaux électrique qui est associé à une batterie d'une capacité de 44 kWh. Ça va permettre au modèle de parcourir jusqu'à 320 km et d'afficher une consommation de 16,8 kWh au 100 km. Là-dessus, par contre, elle fait un tout petit peu mieux que la IC3. Au niveau des performances, le modèle est capable de rouler jusqu'à maximum 132 km/h. Elle est bridée électroniquement pour ne pas perdre trop en autonomie et elle réalise l'exercice du 0 à 100 en 11 secondes. Clairement, pour une citadine compacte électrique, c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique, hein, quand on voit par rapport à une Renault 5, par exemple, la Renault 5 e-Tech. Ça se voit également au niveau de la boîte électrique à un rapport qui est assez smooth, hein. Quand on appuie sur la pédale de l'accélérateur, c'est vraiment très fluide. En revanche, quand vous levez le pied, vous avez un freinage régénératif qui est très fort, mais vous pouvez quand même le diminuer grâce au mode C qui est situé juste à côté des commandes de boîte de vitesse. Enfin, en ce qui concerne les suspensions, contrairement à une Citroën IC3, on ne va pas avoir les suspensions à butée hydraulique Advanced Comfort brevetées par le constructeur français. Donc on va avoir des aspérités de la route qui sont moins bien gommées. Ça se ressent et ça se voit peut-être un petit peu à l'image quand vous regardez cette vidéo. Mais bon, c'est tout à fait honorable et il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et en ce qui concerne la position de conduite, on va avoir une position typique de SUV avec un siège qui est assez haut. En revanche, je trouve qu'on n'a pas forcément une très bonne visibilité puisqu'on a un pare-brise qui est assez petit, assez plongeant, avec un gros rétroviseur central qui vient gâcher un petit peu la vue. Et on a aussi à l'arrière une lunette qui est assez petite
et pour se stationner sans les aides à la conduite, ça pourrait être un petit peu compliqué. Petite parenthèse au niveau de la recharge, avec le câble qui est directement implanté dans le véhicule extérieur de 7,4 kW, vous pourrez recharger la Grande Panda de 20 à 80% en 4h20 et avec une puissance de charge maximale de 100 kW, le véhicule pourrait être rechargé de 20 à 80% en 27 minutes, ce qui est plutôt correct pour la catégorie. C'est à peu près tout pour l'instant pour tout ce qui va être dynamisme, performance et évaluation de conduite de ce modèle. On n'a pas eu le temps de l'avoir beaucoup en main, mais on pourra revenir plus en détail dans les différents magazines et notamment la comparer avec ses principales concurrentes directes comme la IC3 ou la Renault 5. En attendant, nous, on va s'arrêter, on va retourner sur le ligne d'auto et on va présenter un petit peu les tarifs et conclure cet essai. Il est temps désormais de conclure cet essai avec mon ami Panda. La Fiat Grande Panda en version électrique, la Prima, est proposée à 27 900 € et de son côté, la Citroën IC3 est proposée en version max haut de gamme à 27 800 €. On a donc, en plus d'avoir des caractéristiques de conduite similaires, des prix et des prestations similaires. Néanmoins, par rapport à une IC3, la Fiat Grande Panda se distingue vraiment par son look et ça, c'est plutôt bien joué de la part du constructeur. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. On vous dit tous les deux à très vite sur autoplus.fr pour d'autres prochains essais. À très vite, ciao. À boire un coup nous? Allez, c'est parti.